jusqu'à 23h. L'after ce soir avec Jonathan McCardy, avec Alpha Baldé, avec vous au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et c'est parti, on va parler de l'Olympique de Marseille. On accueille Romain Canouti. Salut Romain. Salut à tous. Salut Romain. Qui va rester avec nous évidemment jusqu'à 22h pour parler de l'Olympique de Marseille. Alors on va faire un peu une revue d'effectifs d'abord, et puis ensuite on va se poser un peu les bonnes questions par rapport à l'OM, par rapport à l'Europa League, par rapport aux ambitions, par rapport peut-être même aux futurs recrues qui peuvent encore arriver. Alors, déjà un mot sur les recrues qui sont arrivées. On a parlé d'un recrutement plutôt équilibré, bon marché entre guillemets au sens qualité-prix, c'est-à-dire en gros, je sais plus, on était à 20 millions, c'est ça, sur le 25 sur les 4 recrues. C'est ton avis aussi comme ça, et c'est l'avis un peu partagé par les supporters que finalement ce début de recrutement en tout cas est plutôt pas mal? Moi, sur ces 4 joueurs recrutés, je constate une chose, c'est qu'ils ont un point commun, ils ont tous été champions. Donc on parle de Champions Project, Sakadrasé et Mandanda a été champion avec Marseille, Rami a été champion avec Lille, Germain vient d'être champion avec Monaco, et Luis Gustavo a été bien sûr champion avec le Bayern. Donc ça déjà, je trouve que ça c'est pas mal. Après, concernant ce recrutement, de la même manière que je fustigeais les gens qui s'inquiétaient là fin juin, qu'il n'y avait pas eu encore eu de signature, mis à part Germain. T'as oublié 4 capitaines, c'est 4 capitaines aussi, Romain. C'était le cas il y a 10 ans, on y reviendra après, et ça n'avait pas porté chance à l'OM, donc il faut faire attention sur ces notions de capitanat. Mais c'est vrai que moi, ce que je vois, c'est que le recrutement, il n'est pas fini. On a déjà vu ça dans plein d'équipes. Ça peut être un recrutement réussi à la mi-juillet. C'est parfait, l'équipe semble bien. Et puis, dans la dernière semaine du mois d'août, il y a un directeur sportif ou un président. Je ne sais pas quelle mouche le pique, et puis il fait n'importe quoi et il gâche tout, comme un château de sable sur la plage en Bretagne. Donc, voilà, faut faire attention quand même. Pour l'instant, c'est réussi, mais tout peut être encore gâché. Faut faire attention. Ceci dit, il y a un truc vraiment, et ça, vous pouvez pas me l'enlever, c'est que c'est déjà un plaisir, mais un kiff incroyable. Souvenez-vous, à la fin de la saison, tous les gens qui pleuraient parce qu'on disait mais qu'est-ce que c'est que cet OM qui est même pas capable de remplacer William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. Aujourd'hui, je sais pas vous, mais on sait même pas ce qu'ils deviennent, William Vainqueur et Bafétimbi Gomis. Tout le monde s'en fout. Donc ça, déjà, c'est une petite victoire. Ah, Gomis, je sais pas si tu t'en fous. Ouais, on verra. Je crois qu'il a déjà été très critiqué pour son premier match avec un tour préliminaire d'Europa League. Avec Galatasaray, je crois qu'ils se sont inclinés 2-0 au match aller. Et il a été très critiqué. Donc bon, mais Romain, moi je te parlais plus dans le sens que s'il restait à l'OM, je pense qu'il t'apporte encore beaucoup plus, tu vois. Genre, il t'apporte cette plus-value-là, même si c'est un joueur de l'ancienne équipe. J'aime beaucoup, mais vraiment, j'aime beaucoup Bafétimbi Gomis, et je le remercie du fond du cœur. Je pense que dans l'histoire de l'OM, on se souviendra de ce mec qui a accepté de venir mi-juillet l'an dernier, à l'époque où il n'y avait personne. Il y avait Chikolungi, mais même sur le terrain, il y avait Antoine Rabillard à sa place, et c'est tout. Donc franchement, chapeau Gomis. Mais là, le dernier match qu'on a fait contre Fenerbahçe, il y a une stat qui a échappé à personne. Il y a eu 0 hors-jeu. Ah oui, il y avait Valère Germain devant. Mais tu sais, Inzaghi, il partait tout le temps hors jeu, mais je pense que tout le monde aimerait l'avoir dans son Inzaghi équipe. A pas fait Gomis quand même. Voilà. Alors, sur Gomis, on est OK, a priori. Faisons le point comme ça, poste par poste. Pelé a fait une bonne saison, mais évidemment, c'est quand même une très bonne chose d'avoir pris Mandanda. Là, pour le coup, on retrouve un gardien de stature internationale. C'est le jeu au pied, l'avantage de Mandanda. On l'a vu là, pareil, sur le dernier match. Yohan Pelé, l'an dernier, dans cette équipe de l'OM, qui était un outsider à tous les niveaux, c'était bien d'avoir un Yohan Pelé. Dans une équipe qui a amené à un peu plus dominer, à assumer le fait de jouer les premiers rôles, avoir un gardien qui s'est bien relancé. On voit que pour Garcia, qui a des principes de jeu, et notamment derrière, de bien relancer, c'est essentiel d'avoir un stade Mandanda. Tiens, d'ailleurs, à ce propos, sur le dernier match amical, on a vu, et on l'avait aussi vu parfois l'an dernier, cette volonté de repartir de l'arrière de la défense, de la surface de réparation marseillaise, quitte à prendre certains risques parfois, et apparemment ça serait une marque de fabrique marseillaise. Ouais, avec Mandanda, on va être servi. Il faut savoir que Steve Mandanda, il m'en voudra pas si je révèle ça, mais il joue des fois le lundi soir dans des championnats à Marseille de niveau corpo, FSGT, et il joue dans le champ. Alors, faut pas l'attendre sur la vitesse, mais techniquement, il est vraiment pas mal à la Mistral. Tu sais, du côté de Rome, Rudy Garcia, j'observais beaucoup de matchs quand il était là-bas de Serie A. C'est également la même philosophie qu'il avait mise en place. Ça dégageait pas, ça ressortait propre. Et ça essayait de partir notamment avec les latéraux, Florenzi et tout ce que tu as. C'était pas mal. Enfin, ça, l'idée, oui, on le sait qu'il faut repartir de la base. Maintenant, moi. Il faut avoir les joueurs pour. Oui, il faut avoir les joueurs pour, surtout, techniquement. Mandanda
apparemment, en tout cas, il est très à l'aise balle au pied. Et devant, surtout, Flo n'a pas abordé ça encore, mais justement, dans cette idée, dans cette optique de projet de jeu mis en place par Rudy Garcia, Baka, ça te dirait plus dans ce style-là pour avoir plus d'espace, créer plus de percussions, ou tu préférais un style atypique à la Giroud où tu auras peut-être moins de technique, mais peut-être plus de précision devant le but, je sais pas. Alors Giroud, quand même, il est très technique. Il a prouvé. Enfin, on peut pas ne pas être technique Oui, et marquer tu le ne but qu'il a mets pas, marqué tu le mets pas au même pied que Baka dans la technique, quand même. Excuse-moi, non. Surtout, Tu vois. surtout en termes de profil, en tout cas. Ouais. C'est pas le même Non, profil, mais en tout cas. Giroud, vraiment, je préfère ne pas y penser. Alors, vous allez me dire, au mois de décembre, je me disais que Payet c'était impossible et finalement, il est venu. Mais Ouais. on sait tous qu'il y a eu un facteur extra-sportif qui fait que. Ouais. Et je pense que ce facteur-là, il n'existe pas avec Giroud. Je suis prêt à prendre les paris. Je pense que Giroud, il restera à Arsenal. Oh, Quand on signe en attends. janvier, Une nouvelle une du Sun en slip et tu sais pas ce qui peut se passer. Hein. Je suis pas c'est sûr. pas faux. Je suis assez Mais bon, d'accord avec Romain sur Giroud. Moi, je crois qu'il attend en fait l'affaire Sanchez. Ça, c'est sûr. Ah, ça, Mais c'est jusqu'au sûr. dernier C'est sûr. moment. C'est certain, mais malgré tout, c'est plus Évidemment, compliqué Arsenal, d'imaginer à Marseille. Ouais. Romain, Voilà, je pense que déjà Arsenal ne le lâchera pas. Et puis il y a une donnée essentielle, c'est qu'il a signé un très très gros contrat en janvier dernier. c'est ça, il a un gros salaire. Et je pense qu'il ne partira pas, il ne fera pas de cadeau à Arsenal si Arsenal lui demandait de partir sur ses 5 années de contrat. Donc voilà, ça situe quand même les choses. Je pense que c'est très compliqué, ça sert à rien de trop y penser, je pense, Giroud. Après, bien sûr, s'il vient, je l'accueille, je vais à Marignane, il n'y a pas de souci, je fais les banderoles. Mais voilà, je pense que Baka, moi Baka, j'aime beaucoup parce que il y a ce style un peu, on va dire, à la Tevez, même si c'est un peu facile de dire ça parce qu'on va se dire il est trapu, il est sud-américain, donc de suite on va les composer. Évidemment, c'est pas les mêmes joueurs, mais dans le style, il y a quand même quelque chose et je trouve qu'il est intéressant dans son pressing. Et avec un Valère Germain, des fois, il peut avoir des dispositions. On l'a vu, Garcia, sur certains matchs, notamment les gros matchs, aime bien adopter une sorte de 4-4-2 en ligne. C'était notamment le cas pour la réception du PSG. Alors vous allez me dire que ça s'était pas forcément très bien passé. Mais voilà, il y avait quand même Maxime Lopez qui jouait très haut, quasiment deuxième attaquant. Là, l'idée, c'est quand on a un Valère Germain qui peut prendre ce rôle de deuxième attaquant et un Carlos Bacca, ça prend tout son sens parce que deux mecs qui au pressing peuvent faire vraiment quelque chose d'intéressant, un premier rideau. Alors juste, on reviendra sur le numéro 9, mais il y a Dali qui veut nous parler qui est avec nous au 32-16, qui veut nous parler de Rami. Salut Dali. Bonsoir toute l'équipe. Bonsoir, Dali. Alors, Dali, tu voulais revenir, on fait un peu le tour d'horizon des recrues qui viennent d'arriver. Et justement, Rami, c'est le sujet que tu voulais évoquer. Pas seulement, hein. Je vais vite fait très rapidement balayer les fausses bonnes idées qu'il y a eu. Mandanda, j'adore, j'étais vraiment pas contre son départ, il a donné, il a maintenu le bateau Marseille quand il était en train de couler, donc son départ est justifié. Alpha, tu vois, c'est une légende, Mandanda. On a eu un débat pour savoir si Mandanda était une légende ou pas de l'OM. C'est moi le mot légende, je l'utilise plus pour des joueurs comme Totti, Del Piero. Romain. On n'a pas la même. Tu vois. Mandanda, c'est une non, légende ou pas à je l'OM? vais pas rentrer dans ce débat parce que clairement Totti c'est une légende. Mais Totti c'est une légende. On peut pas Totti, dire oui. parce Non, mais moi, par exemple, à Marseille, Papin, c'est une légende. Voilà, Mandanda c'est une aussi. légende à c'est une Marseille. légende. C'est les joueurs qui ont marqué. Mandanda. Romain. Bah tiens, Romain, vas-y, dis-nous si c'est une légende ou pas, Mandanda. Non, c'est pas une légende. Mandanda, c'est pas une légende. Non, c'est le club, mais c'est pas une légende. On peut Il est pas quand dire même ça. 4 fois meilleur gardien du. Il est 4 fois meilleur gardien du. On parlait de Papin. Papin, il a fait 5 fois meilleur buteur du championnat de France. Donc on peut se dire que voilà, c'est ce qui le fait rentrer dans la légende. Mandanda, il a été 4 fois meilleur gardien du championnat de France. Franchement, il n'y a pas de ça. Mais attends, tu vois pas la dimension nationale qu'il avait eue, internationale. Tu peux t'arrêter au stade. Exactement, voilà. Non, bien sûr. Le nombre de matchs. Oui, mais franchement, il est dans les 3 gardiens. Je pense pas que à Marseille. Romain, est-ce que Romain, c'est le top 3 des gardiens marseillais. Juste, Romain, un mot. Tu vas dans la rue à Marseille. Tu demandes qui est une légende de l'OM. Est-ce qu'on te cite Mandanda? Je te jure que oui. Moi, je te jure que non. Je pense pas. Il est contemporain. Non, franchement. Parce qu'il est contemporain. On va parler d'autres choses plus intéressantes. Non, c'est pas mal. Ça permet de faire un peu d'histoire. Dans 10 ans, peut-être. C'est parce qu'on est contemporain, on a toujours du mal d'avoir du recul sur ce qu'on constate. Peut-être, mais dans 10 ans, il restera dans les livres d'histoire de l'OM, c'est sûr. Oui, les livres d'histoire. Forcément, c'est autre chose. Au panthéon des légendes. Bon. Allez, David, on parlait de Rami. Donc, Rami, j'ai un gros problème en fait avec Rami parce que je trouve qu'il se surcote lui-même. En fait, il se surcote. Attention, c'est un très bon défenseur. C'est un bon défenseur. Il fait ce qu'on lui demande. C'est-à-dire un défenseur, on lui demande juste que la balle ne passe pas.
Mais associé avec un mec comme Rolando, j'aime beaucoup la saison qu'il a faite, mais associé avec un mec comme Rolando, ça va être très très dur. Ça va être très dur parce qu'au niveau de la relance, tout à l'heure vous louiez le jeu de Garcia, savoir poser la balle, repartir de derrière. Rami, balle au pied, c'est pas l'assurance tout risque, quoi. Donc j'aurais préféré que Marseille mette un 20 millions sur un Koscielny ou un 25 millions sur un Koscielny plutôt qu'un Rami. Et quand Rami ensuite, ce qui me dérange, c'est quand il a dit je priorise l'aspect sportif, je vais à l'OM. Je crois que c'était Fenerbahçe qui le voulait. Ouais. C'était Fenerbahçe ou Galatasaray. Beşiktaş, ouais. Beşiktaş joue la C1 cette année, non? De quoi? Est-ce que Beşiktaş joue la C1? Bonne question. Je sais pas. Je crois qu'ils sont ou alors ils sont en préliminaire. Ouais, vas-y, continue. C'est ça qui me dérange en fait, de dire je priorise l'aspect sportif et je pense que sportivement parlant, Beşiktaş avait plus à apporter que l'OM. Alors moi je pense qu'il y a un truc très clair aussi, c'est que Rami il vient à l'OM, il est sûr de débuter titulaire. Ah oui. Et partout ailleurs c'est pas sûr. Ouais, ça c'est sûr. Voilà, c'est clair dans sa tête. Il y a des raisons. Parce que si t'es pas sûr d'être titulaire au Beşiktaş, c'est quand même. Non mais ça, Dali, on est d'accord. On est sûr que on est d'accord que Dali, on est d'accord que Adil, il vient à l'OM, c'est parce que là-bas, il se fait une place bien au chaud et il est venu avec ce statut de titulaire ou en tout cas de mec qui va composer le champion project de l'OM. Donc on va beaucoup miser sur lui. Alors que s'il partait ailleurs, il aurait beaucoup de difficultés. Maintenant, dans le jeu, ces derniers temps, Adil Rami, c'est pas l'assurance tout risque, que ça soit au niveau de la vitesse, sa vivacité. Quand il a pas le ballon, il est beaucoup pris par les attaquants rapides. Quand j'observe son jeu, que ça soit au niveau du replacement, c'est pas trop top quand je le voyais en Liga. Moi aussi, je suis pas très convaincu, mais avec un projet qui repart à l'OM avec un joueur comme Adil Rami, il peut avoir son importance, tu vois. Mais le problème maintenant, c'est qu'il faut recruter quelqu'un pour aller avec Adil Rami. Voilà. Parce que Camara est très très bon, il est encore très très jeune. Pardon. Vas-y, il termine. Non, mais il faut juste je rejoins sur ce qui a été dit, c'est qu'il faut l'associer avec quelqu'un, parce que lui tout seul, même avec un Certic, c'est deux rocs, on est d'accord, sur l'homme, ils sont très bons, de la tête, je pense qu'ils ont fait leur preuve, mais ça va être très lent, Et pour balayer avant, parce que j'avais pas juste sur Adil Rami, mais pour l'instant, le recrutement de l'OM est intelligent, mais Marseille s'est pas renforcé. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé Gomis par Germain, ce qui est très bien, parce que je pense qu'une saison de plus Gomis, ça n'aurait pas été forcément une bonne idée. Luis Gustavo et Mandanda, à mon avis, tu fais mieux que ce que tu avais avant. Hein. Et même Rami, c'est un renfort. Mandanda, je sais pas si en défense avant. Mandanda, tu fais mieux que Pelé. Pelé, ça reste quand même. Je sais pas. Arrêtez les gars, je pense que Pelé l'an dernier, par exemple, a fait des survaleurs, c'est-à-dire en fait des valeurs un peu supérieures à ce qu'il est capable de faire sur la durée. Il a fait le plus de clean sheet. Oui, je connais cette stat. Si tu dis qu'il a fait ce qu'il ne pouvait pas faire les saisons à venir, peut-être pourquoi pas. Mais moi, je reste sur la saison dernière. Tu prends Mandanda, on va pas revenir sur d'où il vient. Tu prends Mandanda, pour moi, tu fais pas mieux que Pelé. Après, oui, si Pelé ne te répète pas, je pense que sur la durée, pour jouer à Marseille, et notamment, comme disait Romain tout à l'heure, maintenant que Marseille passe un cap en termes de responsabilité, tu te dis on va jouer les premiers rôles, on va prendre parfois le jeu à notre compte. Tu prends un gardien qui n'a pas joué et qui était dans une situation difficile. Et une saison, ça arrive dans une carrière. Qu'il ait eu dans sa carrière. Tu sais, moi je pense qu'il fallait plutôt garder un Pelé qui était dans une bonne optique et lui prouver toute sa confiance. Enfin, je sais pas. Intrinsèquement, c'est le jour et la nuit. Je pense que c'est un bon numéro 2. C'est pas la même chose. C'est bien d'avoir numéro 2. Oui, bien sûr. Je trouve que messieurs, vous oubliez un aspect aussi, c'est l'aspect mental. Là, vous me dites, on remplace des joueurs, mais quand on prend des Rami, quand on prend des Mandanda, les Maxime Lopez, les Boubacar Camara, ils vont progresser plus vite. Parce qu'ils progressent, ils sont au contact de joueurs qui ont beaucoup plus d'expérience et qui sont capables de les encadrer. J'aime beaucoup Yohan Pelé, je veux pas être méchant, mais je vois pas trop ce qu'il apporte dans un vestiaire. Nous, on le voit en tant que journaliste, c'est le premier à sortir, il dit pas un mot. Alors oui, il peut apporter par son Hugo Lloris aussi n'apporte pas beaucoup, tu vois. Mais c'est un mythe, ça. Non, Lloris, c'est pas Lloris, il parle. C'est pas parce qu'il parle pas devant les caméras qu'il parle pas dans un vestiaire. Et au contraire, il y a beaucoup de joueurs en équipe de France.
Demandez à Samir Nasri si Hugo Lloris il n'est pas capable de l'ouvrir, il va vous répondre. Ah tiens, alors Non, un mot voilà. sur l'organisation défensive, là, c'est intéressant parce que là, pour le coup, ce dont tu as parlé d'Ali est intéressant globalement. C'est-à-dire qu'il y a Sertic, il y a effectivement Rami, Rolando, il y a comment on organise cette défense, mais aussi comment on organise le milieu. Parce que finalement, on a entendu dire que Garcia voulait peut-être mettre Camara plutôt vers le milieu défensif parce qu'il y avait un peu embouteillage au niveau de la défense, et c'est plutôt une bonne idée. Il a fait parce des bons que matchs. en vrai 6, déjà, on va dire au poste de 6, on va dire comme ça, il y a Luis Gustavo et point barre. Il y a plein de 8 à l'OM, mais c'est un peu ça le déséquilibre. Donc c'est peut-être pas une mauvaise idée de faire monter Camara, Romain. Bah, c'est là où c'est pas une mauvaise idée, parce qu'on oublie que, il est phénoménal. Hein. J'ai suivi je suis aussi l'équipe réserve. Phénoménal, t'exagères peut-être, mais il est très bon quand même. Ouais. Il est très prometteur. C'est la première fois de ma vie qu'à chaque match que je suis de l'équipe réserve, les journalistes de l'équipe d'en face, donc à chaque fois c'est un peu de la région, hein, vous savez comment ça se passe, les groupes de CFA, c'est par région, viennent me voir et me disent tous en début de saison, parce qu'après tout le monde l'a connu avec son passage dans le groupe pro, ils me disaient mais c'est qui ce type dès la 20e minute, à tous les matchs sans exception. Il est vraiment très très bon, mais on oublie qu'il a que 17 ans. Donc il faut l'encadrer, le faire jouer au milieu de terrain à Marseille après toutes les histoires qui se sont passées autour de la signature de son premier contrat. C'est bien parce que s'il va perdre un ballon, ça va pas faire but derrière. Et ça, on sait très bien que ça peut flinguer des carrières à l'OM, donc il est un peu plus à l'aise dans ce poste-là et il peut quand même faire parler et sa technique, parce que il a fait le match amical à Sion, il a joué à ce poste de numéro 6, au bout de 20 minutes, tous les joueurs, il pouvait avoir 30 ans, il se tournait, il le cherchait sur le terrain pour lui passer le ballon. Et tu sais ce qui m'a impressionné chez lui, c'est sa capacité à prendre des risques, au fait, malgré son jeune âge à ce poste-là, et avec tous les joueurs qu'il a autour de lui. Et ça, oui, forcément, ça rentre dans cette catégorie de joueurs insouciants un petit peu à leur jeune âge et qui a une belle qualité technique. Ouais. C'est bien. Il n'y a pas que lui, il y a aussi Roca qui est pas mal. Oui, Roca, c'est très bien, c'est très très bien. D'ailleurs, j'étais un peu déçu, on va dire, c'est pas le mot, mais quand j'ai lu les propos de Rudy Garcia dans l'entretien accordé à l'AFP aujourd'hui, où il explique qu'il veut prendre un joueur pour doubler le poste à gauche avec un jeune et qu'il ne l'a pas encore trouvé. Bon, c'est peut-être une petite pique pour Roca, mais qui a vraiment, je trouve, un vrai potentiel, et là aussi qu'il a montré dans un match amical. Il apporte offensivement. Et ça, à Marseille, des arrières-gauches qui apportent. Bon, on a eu Patrice Evra contre Nice l'an dernier, mais c'est vrai qu'on a joué qu'avec des gens qui sont avant tout des défenseurs. Et là, de toute façon, avec une équipe qui est vouée à être vraiment à 3 derrière, puisque la sentinelle va rester avec les deux centraux, et donc il faut que les deux latéraux apportent énormément. Avoir un Roca, je trouve que c'est très intéressant. Comme ça nous permet de découvrir d'autres noms, effectivement, du côté des jeunes Marseillais. On va y revenir dans quelques instants à l'OM. On fait juste une toute petite pause. Et Rachid aussi sera là avec Eric qui nous attendent au 32-16. On continue à dérouler le mercato de l'OM et cette nouvelle équipe, en tout cas, qui est en train de se construire autour de Rudy Garcia. Tout de suite dans l'after.